au Centre Pompidou, le MUSEM à l'heure des gestes barrières et le vélo comme art de vivre. C'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous. Et on commence avec une réouverture en fanfare au Centre Pompidou. Pour son déconfinement, le musée parisien propose une exposition événement consacrée à Christo, l'artiste qui avait pour marque de fabrique d'emballer les monuments et décédé il y a un mois. Visite guidée avec Olivia Salazar-Winsper. On vient ici surtout pour contempler la plus grande collection d'art moderne en Europe, mais aussi pour cette vue spectaculaire sur Paris. Pour certains, le Centre Pompidou est un modèle iconique d'architecture du XXe siècle. D'autres lui préfèrent le surnom de Notre-Dame de la Tuyauterie. En tout cas, il est une référence culturelle pour les Parisiens comme pour les touristes. Fermé pendant 3 mois et demi à cause de l'épidémie de Covid-19, le musée rouvre enfin ses portes aux visiteurs et son directeur nous en dit plus. L'identité du Centre Pompidou, c'est vous venez quand vous voulez, vous ne savez pas forcément d'ailleurs ce qu'il y a à voir, mais vous vous dites qu'il y aura toujours quelque chose. Et vous entrez, vous passez, c'était un peu la conception du Centre Pompidou, grand magasin, où on se promène, on va, on vient. L'effet de la crise, l'effet de l'épidémie, c'est de nous obliger à suspendre ce type de visite. Alors, ce qu'on essaye de faire pour que ça ne devienne pas une visite clinique, je dirais, avec un masque, le gel, toute cette atmosphère-là du Covid, c'est de rendre la visite en contrepartie bienveillante, chaleureuse, attentive. Par exemple, il y a une initiative qui m'a beaucoup plu, c'est le personnel du musée, les conservateurs du Musée national d'art moderne, les attachés de collection, tout ce peuple de l'histoire de l'art, de la connaissance des arts, qui sont prêts à se disperser dans le musée, dans les galeries, ici ou ailleurs, pour faire part de leur coup de cœur. Et donc, ils rencontreront le public et ça deviendra une sorte de petite visite improvisée sur un sujet qui tient particulièrement à cœur aux conservateurs. Voyez. Avec les manifestations de Gilets jaunes, les grèves dans le secteur public et maintenant cette épidémie de Covid-19, ça a été un coup dur pour les institutions parisiennes. Certains touristes ont annulé leur voyage, il y en a d'autres qui hésitent. Quelle a été la réponse de la part du secteur culturel face à ce climat ? Déjà, pendant le confinement, nous nous sommes attachés, je dirais, à exister. Et pour ça, nous avons tout de suite compris que pour exister, il fallait exister en ligne, sur Internet, numériquement. Et je crois que ça a été l'une des révélations de la crise, ça a été l'importance du numérique pour l'accès à la culture. Avec des phénomènes d'ailleurs qui restent encore à analyser, qui me paraissent intéressants, notamment comment les gens ont-ils disposé des ressources que l'on mettait à leur disposition ? Par quelle voie? En fonction de quels critères? Est-ce qu'ils ont vagabondé? Est-ce qu'ils sont allés au plus connu? Qu'est-ce qui pouvait déterminer chez eux la visite? Est-ce qu'ils ont fait des rencontres inattendues? Des galeries, une grande bibliothèque publique, des projections, conférences et spectacles, le Centre Pompidou reçoit plus de 3 millions de visiteurs chaque année. Mais les expositions temporaires sont la vitrine du centre. Cet été, c'est le travail des artistes d'avant-garde Christo et sa compagne Jeanne-Claude qui est à l'honneur. Christo avait participé au montage de l'exposition avant sa disparition à 84 ans en mai dernier. Sophie Duplex, bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire ici au centre et lors du montage de cette exposition, Christo était encore en vie. Pouvez-vous nous dire quelle a été sa contribution ? On a beaucoup échangé sur cette exposition. Je suis venue le voir aux États-Unis, il est venu plusieurs fois à Paris. Je l'ai aussi suivi dans ses déplacements à Londres, à Marrakech. À l'origine, Christo était très intéressé de montrer surtout son travail autour du Pont Neuf empaqueté. Et puis, petit à petit, on s'est dit que c'était beaucoup plus intéressant de mettre en perspective ce travail autour du Pont Neuf avec les années parisiennes de Christo et Jeanne-Claude. Et cette période des années parisiennes est vraiment une période fondatrice puisque c'est là où Christo va développer tous ces gestes artistiques et ça permet de comprendre comment s'élaborent par la suite ces grands projets à l'échelle monumentale.
Et justement, la conception, le financement et la réalisation de ces œuvres prenaient souvent plusieurs années. Il y a un dessin datant de 1962 autour de l'Arc de Triomphe, un projet qui n'a jamais vu le jour. Est-ce que ce projet sera réalisé aujourd'hui ou dans l'avenir ? Alors, Christo pense déjà à se projeter dans l'espace public et pour ça, il fait des photomontages. Il prend des petits empaquetages et puis il les place dans un espace urbain. Et notamment, il en a pris un qu'il a mis dans la perspective de l'avenue Foch. Et ce petit paquet, il est présenté juste en face de ce photomontage dans l'exposition. C'est très émouvant. Et avec l'exposition au Centre Pompidou, son envie est revenue d'empacter un édifice public dans Paris. La conjonction des événements a fait qu'un certain nombre d'autorisations a pu être obtenues assez rapidement. Toute la conception sur le plan de l'ingénierie a suivi son cours, avec les charpentiers de Paris aussi, qui avaient œuvré aussi pour le Pont-Neuf. Le projet est prêt, donc il va exister à l'automne 2021 pour 2 semaines, voir l'Arc de Triomphe empaqueté. Je crois que ce sera un grand moment d'émotion pour les Parisiens. Dans un autre espace, le travail de l'artiste canadien Jeremy Shaw est exposé. C'est une expérience audiovisuelle qui puise ses inspirations dans la philosophie, la neuroscience et la technologie. Et le Centre Pompidou vise déjà sa prochaine saison culturelle avec une importante exposition des œuvres d'Henri Matisse qui est prévue pour la rentrée. Autre réouverture, celle du MUSEM à Marseille. Après 3 mois porte close, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée a tout mis en place pour accueillir les visiteurs dans le respect des gestes barrières, comme nous l'expliquent Ashraf Abid et Alexandra Renard. En 2013, Marseille est la capitale culturelle de l'Europe et c'est cette année-là qu'a été inauguré le MUSEM, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. C'est un équipement culturel majeur pour la cité phocéenne. Anthropologie, archéologie, histoire de l'art et art contemporain pour ce qui est des expositions permanentes. Et pour les expositions temporaires, cette année, un petit clin d'œil au confinement. On a lancé une collecte participative sur la thématique du confinement en demandant aux gens de nous proposer les objets, l'objet qui pour eux symbolisait cette période. Donc on s'attendait peut-être à des choses un peu classiques, des masques, des attestations de sortie. Et moi j'ai vraiment été complètement surprise de la variété des propositions qui nous ont été faites et de l'inventivité des gens. Ce qui va de la tyrolienne faite pour relier 2 immeubles parisiens qui se font face pour se passer le sel des mots fléchés ou que sais-je, aux fils permettant de désembuer les lunettes quand vous portez le masque, toutes ces petites choses quotidiennes qui ont marqué notre confinement et qui vont venir enrichir les collections du MUSEM. Chaque année, ils sont plus de 1 200 000 visiteurs à franchir les portes de ce musée national, passerelle entre l'Orient et l'Occident. Cette réouverture en musée, pour nous, Marseillais en tout cas, ça a été un vrai petit bonheur. Et le jardin en particulier qui est là-bas, c'est un petit paradis. Ça a amputé vraiment la vie quotidienne presque de Marseille, ces fermetures de musées. Et comme celui-là, il est particulièrement aéré et ouvert sur la mer, c'était un manque. C'est très riche au niveau culturel en fait. Il y a beaucoup d'expositions qui changent et ça représente bien notre ville. Les espaces habituellement payants seront gratuits jusqu'au 21 juillet inclus. Ici, seulement 3 expositions sur 5 sont ouvertes. Les visites sont repensées, l'accès est limité. Tous les gestes barrières sont impératifs et évidemment, le port du masque sera obligatoire. Il voue une passion au vélo depuis sa plus tendre enfance. Le dessinateur Tronchet a décidé de la partager dans son dernier ouvrage, le petit traité de vélosophie. Jonathan Walsh et Albéric de Gouville ont pédalé à ses côtés dans les rues de la capitale. Le vélo érigé en art de vivre. Un leitmotiv pour le dessinateur Tronchet qui en a fait le sujet de sa dernière bande dessinée. Paris aussi a mis la petite reine sur un piédestal ces dernières années, pour son plus grand bonheur. Et il faut plus qu'un bruyant rassemblement de VTC pour entamer son enthousiasme. C'est une liberté qu'on conquiert sur les voitures qui libèrent progressivement le terrain. On voit que les pistes cyclables sont de plus en plus nombreuses. On a le sentiment que le territoire s'élargit, donc c'est plus qu'une liberté, c'est une libération de la ville. Ça introduit une notion de plaisir, de bonheur qu'un automobiliste ne peut même pas soupçonner. Il est enfermé dans sa caisse, il est coincé, il est nerveux.
Pour Tronchet, la victoire du vélo est inéluctable, une révolution écologique et même spirituelle, une manière radicalement différente d'évoluer en zone urbaine. Après l'épreuve du confinement, sa vélosophie pourrait bien faire de nouveaux adeptes. Et c'est tombé merveilleusement, parce qu'effectivement, tout le monde avait envie de refaire du vélo, de sortir, de bouger, et puis de découvrir une façon de vivre la ville autrement. Et moi, je suis arrivé avec mon petit traité de vélosophie qui était dans ce sujet précis. Je pense que ce n'est pas tellement le corps qui est déplacé par le vélo, mais c'est la conscience. On rentre dans une espèce de monde parallèle qui est le sentiment d'être dans une ville qu'on ne connaissait pas et qu'on découvre grâce au vélo. La recette simple du bonheur, selon Tronchet. Avis aux citadins en mal d'émerveillement. Enfourchez vos vélos. L'aventure est à portée de guidon. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec une exposition que nous avions pu découvrir en partie en ligne pendant le confinement. Les trésors de Pompéi sont désormais à admirer de façon bien réelle ici à Paris, au Grand Palais, et ce jusqu'à la fin du mois de septembre prochain. Je vous laisse sur ces images et vous dis à très vite.